Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Tintin aujourd'hui, images et imaginaire. Mettre en lumière l'importance exceptionnelle de l'œuvre d'Hergé dans l'histoire artistique et culturelle du XXe siècle et mesurer à l'aune d'approches inédites le caractère mythique et universel des aventures de Tintin et leur prolongement dans l'imaginaire contemporain, tel est l'objectif de cet ouvrage issu du colloque international Tintin au XXIe siècle, ayant réuni scientifiques et tintinophiles en mai 2017 à Louvain-la-Neuve en Belgique. Pas moins de 27 contributions composent ce pavé de 460 pages, de Renaud Nathiès à Jean Rime, de Bertrand Portevin à Michel Poré, les plus grands exégètes de Tintin sont au rendez-vous. Ajoutez à cela une préface de Benoît Peters et une postface de Jacques Langlois, vous tenez bien dans les mains un ouvrage rédigé par des gens qui savent mieux que quiconque de quoi ils parlent. Acte 1. L'espace. L'univers de Tintin est cosmopolite dans tous les sens du terme. Non seulement Tintin s'accommode de tous les pays qu'il traverse, mais son monde subit les influences de nombreux pays. Le magazine Géo l'a démontré. En ces temps ultramodernes où les communications sont facilitées par la technologie, Tintin fait figure de précurseur. Bien avant, il a contribué à cartographier le monde dans nos imaginaires, nous faisant voyager à travers le globe, sauf bien sûr lors d'une affaire de bijoux volés. On ira à Saint-Nazaire, un des rares lieux très précis et existants où transitera Tintin. Mais c'est paradoxalement dans un Saint-Nazaire qui n'existe plus et dans un temps qui n'existe pas qu'on l'y découvre. Avec le chapitre « Nous n'irons plus au Congo », on voit comment l'œuvre est traduite et censurée en langue afrikaans. Acte 2. Le temps. De son métier de reporter, toujours au petit 20e et jamais au journal qui portera son nom, à ses rapports avec les animaux, qu'ils soient sauvages ou apprivoisés, Tintin étonne et rassure par ses choix de vie. Des rapports d'Hergé à la culture grecque, à sa dépression, on apprend comment l'auteur a traversé le siècle et l'a assimilé pour le régurgiter dans ses récits. Le chapitre se termine par une lecture de l'Étoile mystérieuse et la réévaluation de l'antisémitisme d'Hergé. Acte 3. L'art. On connaît tous les rapports d'Hergé à l'art, de ses amitiés avec Chang, sculpteur, et Andy Warhol jusqu'à l'inachevé Alphart. Le créateur entretient un rapport privilégié et passionné avec ce domaine. Les auteurs contribuant à cet acte nous entraînent ailleurs que là où on pensait aller. Parmi les chapitres composant cette partie, soulignons les intrigantes questions. Hergé fut-il le père de l'école de Marcinelle ? Et enseignait Tintin ? On y parle aussi beaucoup de lignes claires et de la pérennité de l'œuvre et son aura. Acte 4. Les métamorphoses. Charles Burns, Émile Bravo et Steven Spielberg sont tous les trois des descendants spirituels d'Hergé et de son œuvre. On apprend comment la presse spécialisée en art ou en géographie s'est emparée de Tintin et les adaptations de l'œuvre sont analysées. Composé en 4 chapitres, comme 4 étapes d'un menu de grand restaurant, Tintin aujourd'hui se déguste et s'apprécie. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Tintin aujourd'hui, images et imaginaire, par Michel Poré, Fabrice Prévat, Olivier Roche, Jean-Louis Tilleul et de multiples autres contributeurs, est paru aux éditions Géord dans la collection L'Équinoxe. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur le Boulevard BD. Ciao.